Et si je vous disais qu'une des étoiles les plus proches de nous n'est pas une étoile, c'est trois soleils imbriqués les uns dans les autres, dansant dans l'obscurité depuis des milliards d'années, si proches de la Terre que certaines nuits, à l'œil nu, dans l'hémisphère sud, on croit n'en voir qu'une seule lumière, un seul point brillant, alors qu'en réalité, on regarde trois mondes de feu, empêtrés dans une valse gravitationnelle si complexe que les scientifiques, encore aujourd'hui, n'arrivent pas à prédire avec certitude ce qui se passe vraiment là-bas. Oui, vous avez bien entendu. Alpha Centauri, souvent présenté dans les livres comme l'étoile la plus proche du Soleil, n'est pas une étoile. C'est un système, un piège optique, une illusion que notre œil ne peut pas percer, mais que nos télescopes, eux, ont fini par démasquer. Et ce que les scientifiques ont découvert ensuite est encore plus déroutant, parce que si vous pensez que ce système est juste un peu plus gros que prévu ou un peu plus compliqué, vous êtes loin, très loin du compte. La vérité, c'est que la présence de ces trois étoiles change absolument tout. Elle change la façon dont on calcule les distances dans l'univers. Elle change la probabilité qu'une planète habitable puisse exister là-bas. Elle change même la manière dont on doit repenser notre définition d'un système solaire. Et le plus troublant dans tout ça, on croit connaître Alpha Centauri depuis des siècles, mais en réalité, on vient à peine de commencer à comprendre ce qui s'y passe vraiment. Restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va, je pense, changer votre manière de regarder le ciel nocturne pour toujours. Alors, remettons les choses dans l'ordre, parce que pendant longtemps, littéralement des générations d'astronomes amateurs, d'enseignants et même certains manuels scolaires ont raconté la même histoire simplifiée. L'histoire qu'on nous a apprise, c'est celle-ci. Alpha Centauri est l'étoile la plus proche du système solaire, située à environ 4,24 années-lumière de la Terre. Un point, c'est tout. Fin de la leçon. Sauf que ce n'est pas vraiment faux. Mais ce n'est surtout pas complet. Et en science, une vérité incomplète, c'est parfois presque aussi trompeur qu'un mensonge. Parce que voilà ce qu'on oublie de vous dire, quand vous regardez le point lumineux qu'on appelle Alpha Centauri dans le ciel austral, vous ne regardez pas une étoile. Vous en regardez en réalité deux qui sont extrêmement proches l'une de l'autre, si proches que même avec un télescope amateur correct, elles peuvent être difficiles à séparer clairement à l'œil, et une troisième minuscule, presque invisible, cachée beaucoup plus loin dans l'obscurité. Alors, pendant des décennies, la communauté scientifique pensait avoir à peu près saisi la mécanique de ce système. Deux grosses étoiles jumelles, un peu plus petites que notre Soleil, tournant l'une autour de l'autre. Et une naine rouge insignifiante, trop loin et trop faible pour vraiment compter. Une anomalie a pourtant fini par tout remettre en question. Parce que cette petite étoile insignifiante, elle s'est révélée être, en fait, la plus proche de la Terre de tout le système, plus proche que les deux grandes sœurs. Ce qui a totalement bouleversé notre définition même de « c'est quoi l'étoile la plus proche du Soleil ?» Et ça, mesdames et messieurs, ce n'est que le tout début du vertige. Reprenons depuis la base, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Alpha Centauri, ce n'est pas un point dans le ciel. C'est un système de trois étoiles distinctes, chacune avec sa propre identité, sa propre masse, sa propre température. La première, on l'appelle Alpha Centauri A. C'est en quelque sorte la grande sœur du groupe. Sa masse représente environ 1,1 fois celle du Soleil. Sa luminosité est légèrement supérieure à la nôtre. Elle est un peu plus chaude, un peu plus jaune-blanc. Si vous pouviez la voir de près, elle ressemblerait beaucoup à notre propre étoile, mais en version un peu plus grande, un peu plus brillante. La deuxième, Alpha Centauri B, est légèrement plus petite et plus froide que le Soleil, avec une masse d'environ 0,9 fois celle du Soleil. Elle est plus orangée, moins lumineuse, un peu plus discrète. Ces deux-là, A et B, tournent l'une autour de l'autre dans une danse orbitale qui dure environ 80 ans. Leur distance moyenne varie énormément, entre environ 11 unités astronomiques au plus proche et 36 unités astronomiques au plus loin. Pour vous donner une idée, une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc parfois, ces deux étoiles sont aussi proches l'une de l'autre que Saturne l'est du Soleil. Et parfois, elles s'éloignent presque autant que Pluton. Et puis, il y a la troisième, celle qu'on a longtemps traitée comme un simple détail. Proxima Centauri, une naine rouge, minuscule, comparée aux deux autres, à peine 0,12 fois la masse du Soleil. Tellement faible en luminosité qu'elle est totalement invisible à l'œil nu depuis la Terre, même si techniquement elle fait partie du même système. Mais voici le détail qui a fait trembler les certitudes des astronomes. Proxima Centauri se trouve à environ 4,24 années-lumière de la Terre.
Alpha Centauri A et B, elles, sont légèrement plus loin, environ 4,35 années-lumière. La différence semble minuscule sur le papier, mais elle a une conséquence énorme. Proxima, la petite naine rouge qu'on ignorait presque, est en réalité l'étoile individuelle la plus proche du Soleil dans tout l'univers connu. Pris isolément, ce résultat semblait presque anecdotique, une simple curiosité de mesure. Mais il cachait quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que la vraie question, celle qui a hanté les astrophysiciens pendant des décennies, n'était pas où sont ces étoiles, ça on pouvait le mesurer. La vraie question, c'était est-ce que Proxima Centauri appartient vraiment gravitationnellement à ce système? Ou est-ce qu'elle n'est qu'une étoile de passage qui se trouve juste par un incroyable hasard cosmique dans la même direction du ciel? Et ça, c'était pas une question simple, pas du tout. Voyez-vous, dans l'immensité de la galaxie, deux étoiles peuvent sembler proches l'une de l'autre depuis notre point de vue sur Terre, alors qu'en réalité, elles sont séparées par des années-lumière et n'ont absolument aucun lien gravitationnel. C'est ce qu'on appelle un alignement optique, une illusion de perspective, un peu comme deux lampadaires qui semblent côte à côte depuis votre fenêtre, alors qu'ils sont en fait situés dans deux rues complètement différentes. Alors, pendant des années, la communauté scientifique s'est posé cette question précise à propos de Proxima. Est-elle réellement liée à Alpha Centauri A et B, ou est-ce un pur hasard de position? Les premières observations, menées notamment à l'aide de télescopes terrestres et de mesures de parallaxe stellaire, une technique qui consiste à mesurer le léger déplacement apparent d'une étoile lorsqu'on l'observe depuis deux positions différentes de l'orbite terrestre, ont confirmé que Proxima se trouvait à peu près à la bonne distance et suivait une trajectoire dans l'espace cohérente avec celle du duo A et B. Mais à peu près, en astrophysique, c'est pas suffisant. Il fallait des preuves beaucoup plus solides. Et c'est là que des institutions comme l'Observatoire européen austral, l'ESO et plus tard l'Agence spatiale européenne avec sa mission Gaia sont entrées en scène. La mission Gaia, lancée en 2013, avait un objectif à couper le souffle, cartographier avec une précision extrême la position et le mouvement de plus d'1 milliard d'étoiles de notre galaxie. 1 milliard. Rendez-vous compte de l'ampleur de ce chiffre. Grâce à ces données, en 2010 à 7, une étude a enfin permis de trancher la question avec un haut degré de confiance. Oui, Proxima Centauri est bel et bien gravitationnellement liée au couple Alpha Centauri A et B. Elle orbite autour du centre de masse commun du système, mais sur une orbite tellement gigantesque, tellement lente, qu'elle met environ 500 000 ans à faire un seul tour complet. 500 000 ans pour une seule orbite. Essayez d'imaginer ça une seconde. L'espèce humaine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, existe depuis environ 300 000 ans. Proxima n'aurait même pas terminé une seule orbite complète depuis l'apparition de notre espèce sur cette planète. Et voilà que le mystère s'épaissit encore, parce qu'à cette distance-là, à environ 0,2 années-lumière du couple AB, ce qui correspond à peu près à 13 000 unités astronomiques, la force gravitationnelle exercée par les deux grandes étoiles sur Proxima est incroyablement faible. Alors comment cette minuscule naine rouge reste-t-elle liée à ce système sur une durée aussi immense sans être arrachée par le passage d'une autre étoile de la galaxie? C'est précisément là que les scientifiques ont commencé à assembler des pièces d'un puzzle beaucoup plus vaste. Voici la première pièce du puzzle, la stabilité orbitale à si grande distance. Un système à 3 étoiles n'est pas automatiquement stable. En fait, en mécanique céleste, le problème à 3 corps est tristement célèbre pour son instabilité chronique. 3 objets massifs qui s'attirent mutuellement peuvent, sur le long terme, produire des trajectoires chaotiques, imprévisibles, voire des éjections complètes d'un des corps hors du système. Donc, la vraie question scientifique est devenue pourquoi Alpha Centauri, avec ses 3 étoiles, ne s'est-elle pas déjà désintégrée en un chaos gravitationnel? Deuxième pièce du puzzle, les mesures précises de la masse de chaque étoile, obtenues notamment grâce à des observations combinées entre le télescope spatial Hubble et des interféromètres terrestres, ont montré que le ratio de masse entre le couple AB et la lointaine Proxima est si écrasant. Le couple AB pèse ensemble plus de 16 fois la masse de Proxima que le système entier se comporte presque comme s'il s'agissait d'un problème à 2 corps simplifiés, avec Proxima orbitant très loin comme un satellite lointain et discret. Troisième pièce, des simulations numériques menées par des chercheurs en dynamique stellaire ont montré que ce type de configuration, 2 étoiles proches formant un couple serré et une troisième, très éloignée, est en fait l'une des architectures les plus stables qui existent pour un système à 3 étoiles. On appelle ça une hiérarchie stellaire. Et voilà la 4e pièce, celle qui a vraiment fait basculer la perception du système.
Des données recueillies notamment par le télescope spatial Hubble et affinées par des observations terrestres ont révélé que Proxima Centauri n'est pas seulement une compagne solitaire et austère. Elle possède elle aussi sa propre cour. En 2016, une équipe internationale d'astronomes, utilisant le spectromètre HARPS installé sur un télescope de l'Observatoire européen austral au Chili, a annoncé la découverte d'une exoplanète en orbite autour de Proxima Centauri. Une planète autour de la plus proche étoile individuelle du système solaire. Et lorsque les scientifiques ont assemblé ces données, une image à la fois fascinante et inquiétante est apparue. Cette planète, on l'a appelée Proxima Centauri b, et attention, ce nom peut prêter à confusion. Ce n'est pas du tout la même chose que l'étoile Alpha Centauri b dont on parlait plus tôt. Ici, le petit b minuscule désigne simplement la première planète découverte autour de l'étoile Proxima. Un détail de nomenclature qui, avouons-le, peut perdre pas mal de monde au début. Alors, qu'est-ce qu'on sait concrètement sur cette planète ? Sa masse est estimée à environ 1,10 à 7 fois celle de la Terre, ce qui en fait, potentiellement, une planète rocheuse semblable en taille à la nôtre. Elle orbite autour de Proxima Centauri en seulement 11,2 jours. 11 jours pour faire le tour complet de son étoile. Une année là-bas, ça ne dure même pas 2 semaines chez nous. Mais voici le détail qui a fait s'emballer la communauté scientifique et les médias du monde entier en 2016. Cette planète se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable de son étoile. C'est, à dire, la distance orbitale où, en théorie, de l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète si les conditions atmosphériques le permettent. Une planète rocheuse, de taille comparable à la Terre, dans la zone habitable. Autour de l'étoile la plus proche de nous, à peine 4,24 années-lumière. Vous imaginez le vertige ? Mais, attendez, ne vous emballez pas trop vite. Parce qu'il y avait un problème, un détail que personne ne pouvait totalement ignorer. Proxima Centauri est une naine rouge. Et les naines rouges, contrairement à notre Soleil bien calme et stable, ont une fâcheuse tendance à être extrêmement actives. Elles produisent des éruptions stellaires, des sursauts d'énergie violents et imprévisibles, beaucoup plus fréquents et beaucoup plus puissants proportionnellement que ceux de notre étoile. Et en 2010 à 7, des observations menées notamment par des radiotélescopes ont capté une éruption stellaire particulièrement intense en provenance de Proxima Centauri. Une éruption si puissante que, si une planète comme la Terre s'était trouvée à la même distance que Proxima b, une partie significative de son atmosphère aurait pu être littéralement arrachée par le rayonnement. Alors soudain, l'enthousiasme s'est teinté d'un doute glaçant. Est-ce que Proxima b pourrait réellement conserver une atmosphère dans un environnement aussi hostile, bombardé en permanence par des éruptions stellaires ? Personne, encore aujourd'hui, ne peut répondre avec certitude à cette question. Et c'est précisément là que le mystère est monté d'un cran supplémentaire. Parce que voilà où on en était autour des années 2010 à 7, 2010 à 8, on avait une explication partielle. Une image qui semblait presque cohérente. 3 étoiles. Un couple serré, A et B, une naine rouge lointaine, Proxima, en orbite sur 500 000 ans. Et une planète potentiellement rocheuse autour de cette naine rouge, mais probablement trop exposée aux éruptions stellaires pour être réellement habitable. Fin de l'histoire ? On pourrait le penser. Mais un détail refusait de coller parfaitement avec les modèles théoriques. Les astronomes ont commencé à s'interroger sur autre chose. Et les 2 grandes étoiles, Alpha Centauri A et B, est-ce qu'elles aussi pourraient posséder des planètes ? Après tout, si une naine rouge modeste comme Proxima pouvait abriter un monde rocheux, pourquoi pas les 2 étoiles bien plus semblables au Soleil, situées juste à côté ? Et c'est là que la situation est devenue, disons, nettement plus compliquée. Parce que détecter une exoplanète autour d'Alpha Centauri A ou B s'est révélé être un défi technique presque insurmontable avec les instruments de l'époque. Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer, parce que c'est fascinant. La méthode la plus utilisée pour détecter des exoplanètes, c'est la méthode de la vitesse radiale. On mesure le léger mouvement d'oscillation d'une étoile causé par l'attraction gravitationnelle d'une planète qui tourne autour d'elle, un peu comme si l'étoile dansait légèrement à cause de la présence d'un compagnon invisible. Le problème, c'est que dans le système Alpha Centauri, les étoiles A et B sont si proches l'une de l'autre et leur propre danse orbitale mutuelle est si complexe que le signal produit par une éventuelle petite planète se retrouve noyé, caché, presque effacé par le bruit gravitationnel énorme causé par les 2 grandes étoiles elles-mêmes qui s'attirent mutuellement. C'est un peu comme essayer d'entendre un murmure au milieu d'un concert de rock. Techniquement, le son existe, mais il est totalement noyé dans le bruit ambiant. Alors,
Pendant des années, malgré plusieurs tentatives et plusieurs annonces prometteuses, dont une en 2012 concernant une possible planète autour d'Alpha Centauri B, qui a d'ailleurs été plus tard invalidée après vérification, s'étant révélé être un artefact statistique plutôt qu'une vraie planète, la communauté scientifique restait dans l'incertitude la plus totale. Nous avions des indices, des soupçons, des données ambiguës, mais aucune confirmation solide. Jusqu'à ce qu'un instrument bien plus puissant n'entre en scène, en 2021, une équipe de chercheurs a publié des résultats obtenus grâce à un instrument spécialement conçu pour ce genre de défi, NEAR, pour Near Earth in the Alpha Centauri Region, un système d'imagerie directe installé sur le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral au Chili. Contrairement à la méthode de la vitesse radiale, cet instrument tentait quelque chose de beaucoup plus direct et beaucoup plus difficile. Capturer littéralement une image de la lumière réfléchie par une éventuelle planète en bloquant la lumière écrasante de l'étoile elle-même grâce à une technologie appelée coronographe. Imaginez essayer de photographier une luciole qui vole juste à côté d'un phare maritime allumé à pleine puissance. C'est à peu près le niveau de défi technique dont on parle ici. Et les résultats de cette campagne d'observation ont révélé un signal thermique, une source de chaleur potentielle dans la zone habitable d'Alpha Centauri A. Attention, les chercheurs eux-mêmes ont été extrêmement prudents dans leurs conclusions. Ce signal pourrait être une planète. Mais il pourrait aussi être causé par de la poussière interplanétaire ou par un artefact instrumental résiduel qui n'a pas été parfaitement filtré. Alors, est-ce qu'il y a réellement une planète autour d'Alpha Centauri A ? Cette découverte a complètement changé la manière dont les scientifiques envisagent ce système. Parce que si cette détection est un jour confirmée, ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement une planète rocheuse en zone habitable autour d'une étoile presque jumelle du Soleil, à peine 4,35 années-lumière de nous. Ce serait littéralement l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'astronomie moderne, mais on n'en est pas encore là, pas tout à fait. Et c'est précisément pour lever ce genre de doute que le télescope spatial James Webb entre dans notre histoire. Lancé en décembre 2021 par la NASA en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, James Webb possède une sensibilité dans l'infrarouge largement supérieure à celle de son prédécesseur, le télescope Hubble. Et devinez quoi ? Alpha Centauri fait partie des cibles prioritaires étudiées avec cet instrument extraordinaire. En 2024, des observations réalisées avec l'instrument MIRI de James Webb, spécialisé dans l'infrarouge moyen, ont permis de scruter à nouveau la zone habitable d'Alpha Centauri A avec un niveau de précision jamais atteint auparavant. Les résultats préliminaires ont confirmé la présence d'un signal candidat cohérent avec l'existence possible d'une planète géante gazeuse plutôt qu'une planète rocheuse comme on l'espérait initialement. Mais là encore, et c'est fondamental de le préciser, ces résultats restent classés comme une observation candidate, nécessitant des confirmations supplémentaires avant d'être validés comme une véritable découverte de planète. La différence entre observation et découverte confirmée, en science, ce n'est pas un détail, c'est absolument tout. Une observation, c'est un signal, une donnée brute capturée par un instrument. Une interprétation, c'est la tentative des scientifiques d'expliquer ce que ce signal pourrait signifier. Et une découverte confirmée, ça n'arrive que lorsque plusieurs équipes indépendantes, avec des instruments différents et des méthodes différentes, arrivent toutes à la même conclusion de manière reproductible. Pour Alpha Centauri A, on en est encore aujourd'hui à l'étape de l'observation candidate, fascinant, prometteur, mais pas encore définitivement confirmé. Alors où en sommes-nous vraiment avec tout ce qu'on vient de découvrir? On a un système composé de 3 étoiles. On a la confirmation, grâce à la mission Gaia, que ces 3 étoiles sont bel et bien liées gravitationnellement, malgré une orbite qui dure environ 500 000 ans pour la composante la plus éloignée. On a la découverte confirmée d'au moins une exoplanète, Proxima Centauri B, potentiellement rocheuse, dans la zone habitable de son étoile, mais probablement soumise à des conditions stellaires extrêmement hostiles. Et on a des indices encore non confirmés à 100%, suggérant la possible présence d'une autre planète autour d'Alpha Centauri A, la composante la plus semblable au Soleil du trio. Mais voici où les modèles théoriques actuels commencent à montrer leurs limites, parce que aucun modèle de formation planétaire n'explique parfaitement à ce jour
Comment des planètes stables pourraient se former et survivre à long terme dans un environnement gravitationnel aussi complexe qu'un système à 3 étoiles? Les simulations numériques montrent que la présence du couple AB avec leurs interactions gravitationnelles cycliques qui rapprochent et éloignent les deux étoiles tous les 80 ans environ devrait, en théorie, perturber fortement la formation de tout disque protoplanétaire stable autour de chacune des deux étoiles. Et pourtant, les observations récentes suggèrent que des planètes pourraient malgré tout exister. Alors, comment expliquer ça? Certains chercheurs proposent que les planètes se soient formées relativement proches de leur étoile hôte, dans une zone où l'influence gravitationnelle de l'autre étoile du couple serait suffisamment atténuée pour permettre une accumulation stable de matière. D'autres suggèrent que la configuration orbitale actuelle du système, avec sa distance variable entre 11 et 36 unités astronomiques, aurait pu évoluer au fil du temps et que les conditions de formation planétaire, il y a plusieurs milliards d'années, auraient pu être significativement différentes de la configuration qu'on observe aujourd'hui. Mais aucun de ces modèles ne correspond parfaitement dans les moindres détails aux observations qu'on accumule actuellement. Nous avons des théories, nous avons des simulations sophistiquées, mais nous n'avons toujours pas de réponse définitive et unanime sur la manière dont des planètes peuvent réellement se former et surtout survivre sur le long terme dans un système gravitationnellement aussi complexe. Et c'est là qu'on touche, je pense, au cœur véritable de ce mystère. Parce que ce qui rend Alpha Centauri absolument fascinant, ce n'est pas juste sa proximité géographique avec nous. D'ailleurs, à l'échelle de l'univers observable, 4 années-lumière, c'est un battement de cils cosmique. Rien du tout. Ce qui rend ce système extraordinaire, c'est qu'il nous force à reconsidérer une question beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qui définit, au juste, un système solaire? Pendant longtemps, notre seule référence, c'était le nôtre. Une étoile unique, calme, stable, entourée de planètes sur des orbites relativement prévisibles et paisibles. Mais dans notre galaxie, la Voie lactée, les estimations actuelles suggèrent qu'environ un tiers, peut être même la moitié des systèmes stellaires, seraient en réalité des systèmes multiples. Des couples d'étoiles, voire des trios comme Alpha Centauri, ou même parfois des configurations encore plus complexes. Ce qui veut dire concrètement que des systèmes comme le nôtre, une étoile solitaire, pourraient en réalité être une sorte d'exception plutôt que la norme absolue dans notre galaxie. Et si c'est le cas, ça soulève une question vertigineuse. Est-ce que la vie, telle qu'on la conçoit, nécessite absolument un système à étoiles uniques et stables comme le nôtre? Ou est-ce que la vie pourrait, contre toute attente, émerger et perdurer, même dans des environnements gravitationnellement chaotiques, avec plusieurs soleils dans le ciel? Personne aujourd'hui ne peut répondre avec certitude à cette question. Mais Alpha Centauri, à peine 4 années-lumière de chez nous, est en train de devenir littéralement notre laboratoire le plus proche pour tenter d'y répondre. Et c'est peut être ça la vraie révélation de toute cette histoire. C'est pas juste il y a 3 étoiles au lieu d'une, c'est que ce système qu'on croyait connaître depuis des siècles d'observation, Alpha Centauri a été catalogué comme étoile double dès 1732 par l'astronome français Jean Richaud, et Proxima n'a été découverte qu'en 1915 par l'astronome écossais Robert Innes. Ce système, donc, continue aujourd'hui même, en ce moment précis où vous écoutez ces mots, à nous surprendre. Chaque nouvelle génération de télescopes révèle une couche supplémentaire de complexité qu'on n'avait pas anticipée. Et il y a d'autres missions en préparation, actuellement, spécifiquement pour approfondir notre compréhension de ce système précis. Des projets comme la mission proposée par certains chercheurs pour envoyer un jour de minuscules sondes interstellaires miniaturisées vers Alpha Centauri, propulsées par des faisceaux laser à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Un concept encore largement théorique et expérimental aujourd'hui, mais activement étudié par des scientifiques et ingénieurs. Parce que si une planète habitable ou même simplement fascinante scientifiquement existe réellement dans ce système, elle serait de très loin la cible la plus réaliste et la plus proche pour une éventuelle mission d'exploration interstellaire dans un futur qu'on n'espère pas trop lointain. Alors, la question qu'on doit vraiment se poser en refermant ce chapitre n'est peut-être pas combien d'étoiles y a-t-il dans Alpha Centauri. C'est plutôt celle-ci. Qu'est-ce que ce système, avec toute sa complexité gravitationnelle, avec ses planètes potentielles, avec ses 500 000 ans d'orbite pour sa composante la plus lointaine, nous révèle sur la façon dont l'univers entier s'organise, se structure et peut être même, engendre la vie sous des formes et dans des configurations qu'on n'a même pas encore commencé à imaginer. Peut-être
que ce mystère n'est pas une exception isolée dans l'immensité du cosmos. Peut-être que c'est, au contraire, une clé. Une des premières clés concrètes qu'on ait entre les mains pour commencer à comprendre l'univers non pas comme une collection de points de lumière isolés et solitaires, mais comme un réseau immense, complexe et profondément interconnecté de systèmes multiples où 3 soleils peuvent parfaitement coexister, où une naine rouge peut abriter un monde rocheux et où, quelque part, à peine 4 années-lumière de votre fauteuil, un ciel avec 3 soleils et peut être en ce moment même en train de se lever sur un monde qu'on commence tout juste à découvrir. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on devrait, selon vous, envoyer une sonde vers Alpha Centauri en priorité absolue avant même d'explorer d'autres cibles plus lointaines mais peut-être plus prometteuses? Dites-moi ça en commentaire. Et si j'ai fait une erreur quelque part dans cette vidéo, ça peut arriver. Je suis humain après tout. N'hésitez surtout pas à me corriger en source si possible. La science avance aussi grâce à ça. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve très vite pour continuer à explorer ensemble les mystères qui nous entourent.